Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto Sherpan, donc un tuto sur la règle Sherpan. Et aujourd'hui, on va parler de l'entrée de l'aviation. Donc l'entrée de l'aviation, pour en faire entrer l'aviation, soit vous avez indiqué l'angle d'attaque avant le début de la partie, soit il faut définir l'angle d'attaque pendant la partie. Pour définir l'angle, il faut tout d'abord savoir par quel bord rentre l'aviation. Le mieux pour vous est de faire avec un dé. 4 chiffres représentent 4 bords différents. C'est très simple. Moi, j'ai mis un avion français de ce côté-là que j'ai fait tomber 2 fois à l'instant, donc j'ai cassé les hélices. Et ici, par là, 2 avions allemands. Bah, je vais vous les montrer de plus près. Lui et lui. Ok. Bon. Pour cela, il faut impérativement définir l'angle d'attaque. Alors là, je vous ai fait une petite démo et j'ai allumé la lumière en même temps. Alors, les dés noirs sont les dés allemands, les dés blancs, les dés rouges, les dés français. Je vous explique. Il faut définir l'angle d'attaque. Alors là, admettons, on a défini tous les deux le même angle, on rentre par le bord où rentrent les blindés. Mais, je lance un dé, je dis que ça, bord 1, bord 2, bord 3, bord 4. Ok, je lance, par terre évidemment, bord 4. Ça me dit que je rentre là, par exemple. Ok? Il n'y a pas plus simple. Et j'ai voulu faire un système simple pour tout le monde. Ensuite, on choisit l'attaque au sol, dans le cas où il n'y a pas de combat aérien. Alors il faut savoir que si les avions sont sur la même ligne d'attaque, forcément il y a une rencontre. C'est obligatoire. Ok? Après, tout dépend. C'est après avec votre adversaire, vous voyez, si vous décidez d'un combat aérien. Si pour vous, dans la logique, il y a un combat aérien, dans toute logique, il y a d'abord un combat aérien avant une attaque au sol. On commence, on enlève ceci et ceci. Par exemple, mon avion français voit des cibles au sol. Enfin, voit qu'il y a des cibles au sol. Comment fonctionne l'attaque au sol? Le joueur déplace son avion sur chaque cible, visible sur sa ligne. On en a 3. Car effectivement, l'avion suit une ligne d'un bord à l'autre de la table. Il ne peut pas dévier de cette ligne. Ok? Donc c'est pas compliqué. Il suit cette ligne. En sachant qu'il peut dévier de 5 cm. Et quand on dit dévier, il peut pas aller là-bas, il peut pas arrondir par là. Il suit la ligne. Vous lancez un dé sur chaque cible que vous voyez. Sur une face paire, vous attaquez. Sur une face impaire, vous passez votre chemin. Alors pourquoi on a fait cette règle? Parce que, en toute logique, un avion, selon l'altitude, on ne pouvait pas définir ce qu'il attaquait. Il voyait des formes, il voyait des engins. Son intérêt était d'attaquer. Donc là, mon avion français, est-ce qu'il va attaquer ce Panzer 38? Il fait un 4. Chiffre pair, ça veut dire qu'il l'attaque. Ok? C'est tout. Donc après, il passe sur le mortier, sur l'automitrailleuse, sur le canon si vous voulez, toutes les cibles. En sachant qu'une cible peut être une section d'infanterie, un mortier, un canon, un blindé, une voiture, n'importe quoi. Un camion, un transport, tout. Ensuite, référez-vous au tableau d'attaque d'aviation. Ça, on le verra plus loin. Comment fonctionnent les combats aériens? Les combats aériens ont un système complètement différent. Quand 2 avions ennemis rentrent sur la table, elles s'affrontent obligatoirement. Ok, 2 aviations, pardon. Tout d'abord, selon l'axe d'entrée, les avions peuvent s'affronter en face à face si les avions sont rentrés sur les bords opposés. Si les avions sont rentrés sur des bords côte à côte, il faut définir qui attaque et qui subit avec un G2D simple, le G2D le plus élevé, et l'attaquant, l'autre, subit. Alors, admettons, on est face à face. Dans ce cas-là, on s'avoine. Ok? Tous les deux. Dans le cas où mon adversaire est rentré par l'autre bord, on lance chacun un dé. Égalité, on recommence. Voilà, 2 et 5 pour le français. Donc c'est le français qui prend l'avion allemand en chasse. Il lui tire dessus. L'autre, sauf s'il est mitrailleuse de queue, ne peut répondre. Ok? Une fois le premier tir effectué, le joueur qui a l'initiative indique quels sont les duels. Voilà. C'est-à-dire, il faut séparer les combats en 1v1
jusqu'à 1 V4 maximum, en sachant qu'aucun avion ne peut être seul sans être engagé dans un combat. Ok? Admettons, il y en avait deux des Allemands face à moi. S'ils sont tous les deux face à moi, ils me tirent tous les deux dessus. Il faut le savoir. Moi, je peux en choisir qu'un. Je peux tirer que sur un des deux. Après le premier tir, donc, on décide quel avion poursuit l'autre. C'est-à-dire, moi, je suis français, je prends mon dé rouge, je lance, je fais 4. Lui, il fait 1. Donc, dans la logique, j'ai le jet le plus élevé. Je vais continuer de l'avoiner. Ok? Et après, on peut effectuer des tirs sans être dérangé. Ce qui fait que si vous avez de la chance au dé, vous pouvez vous retrouver à éliminer un avion ennemi, or qu'il n'a peut-être même pas encore tiré. Sauf s'il était face à vous. Attention aux mitrailleuses de queue pour les bombardiers hautes qui peuvent être meurtrières. Effectivement, les mitrailleuses à la queue des avions, attention. Parce que si vous prenez un bombardier en chasse, faites attention à toutes les mitrailleuses qu'il peut avoir. Le mieux étant d'avoir plusieurs avions. Ok? Une fois cette action terminée, on continue jusqu'à épuisement des munitions, voire tableau en bas du chapitre. Dans le cas d'un combat multiple en 2v1, vous faites un G2D comme un combat normal, sauf que les avions sont mis dans l'ordre du G2D. Donc c'est pas compliqué. J'ai 2 dés noirs pour les avions allemands. Alors celui-ci fait 4, celui-ci fait 6. Mon avion français fait 2. Mon avion français, dans ce cas, est pris en chasse par 2 avions allemands. Sachant que dans ce cas, les 2 avions allemands vont tirer sur mon pauvre chasseur français, avec 50% de chance d'en finir avec lui. Là, même 60%. Là, ils vont l'amener au bout du bout du bout. On continue. On peut se retrouver avec, par exemple, un Spitfire entre 2 Messerschmitt devant ou derrière ses ennemis. C'est-à-dire que, selon le G2D, vous pouvez également vous retrouver avec un autre schéma, c'est-à-dire mon petit deux-voitines français au milieu, avec 2 Messerschmitt. Donc dans ce cas, mon deux-voitines tire sur le Messerschmitt, et le deuxième Messerschmitt tire sur mon deux-voitines. Tout simplement. Ok? L'aviation doit être appelée, c'est-à-dire qu'il faut... Oui, après il y a une règle facultative, pardon. Règle facultative, donc l'avion doit être appelé, c'est-à-dire qu'il faut annoncer à son adversaire que l'on appelle... Ah, il y a une petite faute d'orthographe, hein. C'est annoncer, c'est ER. À son adversaire que l'on appelle l'aviation 3 tours avant de la faire entrer sur la table. Ok? Si les deux armées ont une aviation, l'attaquant doit être le premier joueur à faire l'appel. Ok? Le défenseur, par contre, peut dire bon, ben alors je la fais rentrer aussi. 3 tours après, tout le monde rentre. Ok? C'est à haute voix. On peut pas se faire dans son coin. Il faut bien l'annoncer. Tableau d'attaque au sol. Donc on va prendre le Messerschmitt. On va poser notre deux-voitines blessé. Voilà, qui est encore tombé, vous voyez. Donc, le tableau d'attaque au sol, c'est fait pour définir s'il touche, s'il touche pas, ce qui se passe, etc., etc. Donc, mon Messerschmitt, admettons qu'il a vu mon B1 bis. Et vous regardez, le tableau, il y a tout marqué. Donc ici, vous avez l'arme utilisée. Or ça dépend ce qu'a le véhicule. Et ce qu'il vise. Alors admettons, moi il a vu un B1 bis, ici. Il peut tirer sur blindé de tout type, avec ses mitrailleuses. Il lui faut un 5 pour le toucher. On prend son dé, il fait 6, il le touche. Ok? S'il le joue, il le tire à la mitrailleuse, il faut définir... donc là il l'a touché, il faut définir s'il a fait des dégâts. Et dans ce cas-là, c'est un tableau qui est plus loin, le tableau des tirs tendus, ou le tableau de combat d'infanterie selon sur quoi vous tirez, qui va définir quel dégât vous faites. Il faudra relancer un dé, vous faites par exemple 5, et bien vous allez voir ce que ça fait comme dégâts. Ok, pour toucher, donc c'est très simple. Les combats aériens, c'est très très simple. L'avion donc rentre. Est-ce qu'il vaut mon B1 bis? Oui. Il tire, il le touche. Après on regarde le dégât que ça fait. Ok? On refait un jet de dégâts. Au niveau de l'aviation, voilà, c'est assez simple.
Alors sachez une chose, c'est que les aviations peuvent être totalement inutiles ou très efficaces. Il n'y a pas de règle. Ça dépend combien d'avions vous avez, ce que vous avez comme avion. Prenez par exemple l'aviation polonaise, elle est rarement efficace. L'aviation française, malheureusement, j'ai qu'un de voitine, je l'ai fait jouer une fois. Il m'a été très utile quand même. Mais pas ce que je pensais. Ensuite, vous avez un tableau de combat aérien. Donc vous avez le type de chasseur, ça c'est marqué sur sa carte, et la cible. Ok? Donc on y va. Admettons, mon Messerschmitt attaque mon de voitine. Il lui en veut, hein. Je vous le dis, il lui en veut vraiment. Donc il l'attaque. C'est deux chasseurs classiques. Vous avez chasseur ancien, chasseur classique, chasseur en action. Chasseur ancien, c'est les biplans, tout ça. Chasseur classique, ceci. Chasseur en action, il n'a pas 50, ils étaient allemands. Donc qu'est-ce qu'il lui faut? C'est un chasseur classique qui tire sur un autre chasseur classique. Il lui faut un 8. Sachant que le G, c'est marqué G pour toucher, 2d6. On y va. Il fait 9. Donc il le touche. Il le touche. G pour destruction. 1d6. Il doit faire pour le détruire. Chasseur classique. 4, il le touche. 5, 6, il le détruit. On y va. Je lance un dé. 4. Il est touché. Donc, alors il faut savoir qu'un canon antiaérien de 88, par exemple, détruit instantanément toutes les cibles touchées. Touché correspond à des dommages. Si l'avion est touché 2 fois, il est détruit. Un avion qui est touché une seule fois a la possibilité de rentrer à la base, une fois ses munitions épuisées, mais il ne pourra plus revenir combattre. Ok? Donc une fois que lui il a été touché, il rentre à la base, il ne pourra plus jamais revenir combattre. Ok? On passe au suivant, les munitions de l'aviation. Un avion a des munitions limitées dans le premier tableau du chapitre, il est indiqué le nombre maximum de munitions par arme. Regardez bien. On revient au tableau d'attaque au sol. Et ici, vous voyez marqué munitions max. 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Voilà. Selon l'avion que vous avez, vous savez ce à quoi vous avez le droit. Vous avez le droit à 4 mitraillages. 4 mitraillages, c'est pas mal quand même. Alors, mitraillage, c'est mitraillage aérien ou au sol. Donc 4 au total. 4, pas plus. Important, chaque combat aérien ou tir au sol utilise une munition. Quand vous arrivez à 0 munitions de chaque arme, l'avion rentre à la base. En combat aérien, canon et mitrailleuse sont utilisés en même temps. Du coup, vous perdez une munition de chaque. Ok? En attaque au sol, vous pouvez choisir le type d'arme que vous utilisez. Un canon anti-aérien attaque automatiquement un avion ennemi si celui-ci est à moins de 50 cm du canon. Ok? Alors admettons, mon petit canon anti-aérien il est là. Il est ici. Le 2 voitine lui passe dessus. On va faire le cas. Donc un canon anti-aérien, pour taper un chasseur classique, doit faire un 10. C'est énorme. Donc on prend 2 dés. Admettons, là il fait 9. Il le rate. Mais admettons il fait 10. Pour faire 10, c'est la même chose. Il doit faire 4, 5 ou 6. 4 il le touche, 5, 6 il le détruit. On refait, il touche, non, il ne le tue pas. Mais admettons il retouche, il fait 4. Cet avion a déjà été touché, donc il est détruit. C'est tout. Donc voilà pour l'aviation. Donc, en gros, les avions se rencontrent. On définit d'entrée qui attaque qui. Il y a les bords côte à côte. On lance chacun un dé. L'allemand fait 5, le français 3, donc le français est pris en chasse. L'allemand tire. On relance un dé pour savoir qui poursuit qui. Le français fait 5, l'allemand 2. Donc l'allemand fait une manœuvre et se retrouve malheureusement devant le français. Ok? Le français tire. Et on continue comme ça jusqu'à ce que les munitions soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un avion tombe. Là par exemple, on refait 5 pour le français, 1 pour l'allemand. Et on continue, on continue. Dans le cas où par contre, en combat aérien, mon avion français a plus de munitions. Mais j'ai raté tous mes tirs.
L'Allemand peut très bien me dire, eh, moi je te poursuis, jusqu'à ce que j'ai plus de munitions. J'en finis avec toi. Sachant que tant que lui décide de me poursuivre, je ne peux pas rentrer à la base. Donc lui, après, ben, il a juste à m'avoiner. Et les canons anti-aériens tirent aussi sur les cibles. Ok? C'est quand même un système qui est simple. Il faut le prendre en main. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, bah écoutez, on a vu la partie aviation, qui est une partie déjà assez costaud. Je vais pas en rajouter plus parce que déjà c'est vraiment un beau morceau. Tout ce qui est aviation et tout, c'est pas facile à prendre en main. Et je pense que déjà j'en ai mis pas mal dans la tête. Donc voilà, bah écoutez, laissez un petit j'aime, c'est important. Un petit commentaire, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va avec plaisir. Sur ce, à plus tout le monde.